Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le Kenya fait face à un problème de dette. La dette a atteint un niveau alarmant, suscitant les inquiétudes des milieux économiques et politiques. 68% des recettes du pays sont consacrées au remboursement de la dette. Et puis la Côte d'Ivoire ambitionne d'intégrer le top 5 des principales destinations touristiques en Afrique. Dans cette optique, le gouvernement a mis en place un plan stratégique pour booster le secteur. Le pays va investir 3200 milliards de francs CFA. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Kenya, la dette a atteint 58% du PIB, malgré une croissance positive qui varie entre 5 et 6% par an. La dette du pays augmente. Selon le comité sénatorial permanent des finances et du budget, elle a atteint un niveau critique. Cheikh Omar Bandaogo. Les chiffres ressortis lors de l'audience publique organisée par le comité sénatorial permanent des finances et du budget du Kenya sont alarmants. Pour payer cette dette, le pays devra dépenser 1100 milliards de shillings, soit environ 11 milliards de dollars, des 1600 milliards de shillings collectés par le gouvernement. Ce sont donc 68% des recettes publiques qui seront consacrées au paiement des dettes. Le Kenya est une économie qui a un secteur privé extrêmement fort et diversifié. Donc, du coup, l'État kenyan peut être endetté, mais l'économie kenyane en elle-même demeure substantiellement assez solide. Malgré la croissance soutenue entre 5 et 6% par an, la part de la dette dans le produit intérieur brut a continué de croître et frôle désormais les 58%. La moyenne des maturités est autour de 15 ans, ce qui lui permet d'avoir suffisamment de temps pour refinancer cette dette-là. Sur le court terme, c'est un poids essentiel, mais progressivement, le Kenya pourra sortir de cette spirale. Avec une telle configuration, le niveau de la dette ne laisse au trésor kényan que 600 milliards de shillings pour les autres dépenses. Selon un rapport du ministère des Finances, le Kenya doit payer 400 milliards de shillings par an en intérêts, ce qui porte les intérêts totaux pour 16 ans à 6 700 milliards de shillings. Une mise à jour aux effets positifs pour l'économie tanzanienne. Le pays a changé l'année de référence utilisée pour calculer son produit intérieur brut. L'année de référence 2007 a été remplacée par l'année 2015. Résultat, le PIB du pays est passé de 90,8 milliards de shillings à 94,3 milliards de shillings, ce qui représente une augmentation de 3,8%. L'économie du pays tourne principalement autour de l'agriculture, mais l'industrie, le BTP et les services ont un apport grandissant. La Côte d'Ivoire relance son secteur touristique avec Sublime Côte d'Ivoire. Il s'agit de la stratégie de développement du tourisme dans le pays sur la période 2018-2025. 3200 milliards de francs CFA seront investis dans ce secteur. Les explications d'Aïssatou Bari. La Côte d'Ivoire va investir plus de 3200 milliards de francs CFA dans le secteur touristique, avec le concours du Fonds d'investissement sud-africain et l'appui technique de Attijari Wafa Bank. Cet investissement devrait permettre la création de 650 000 emplois qualifiés d'ici à 2025. Le tourisme ivoirien se porte mieux. Il y a pas mal de structures de restauration qui sont en train d'être mises en place par des grands groupes qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'aéroport aussi, il y a des choses qui sont faites pour sécuriser tous les visiteurs qui arrivent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut avoir le visa via Internet. Donc, ce sont des actions qui montrent que les lignes bougent. L'État ivoirien espère faire du tourisme un moteur de croissance. Il entend s'appuyer sur la forte croissance déjà enregistrée par le secteur qui a contribué au produit intérieur brut à hauteur de 7,5% en 2016 avec une progression moyenne de 5,4% attendue chaque année jusqu'en 2026. L'État doit aller encore plus loin en essayant de valoriser tous les sites touristiques que nous avons. Les choses sont plus centralisées au niveau d'Abidjan. Il y a vraiment des sites touristiques qu'il faut promouvoir. Parce qu'au niveau de la formation, il y a vraiment un bémol. Parce que le personnel est pris par moments sur le tas. Et donc, ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas la manière. Ce sont des choses qui peuvent plus ou moins salir ce domaine. D'après le Hospitality Report 2018, le nombre de touristes en Côte d'Ivoire est passé de 3,83 millions en 2016 à 3,476 millions en 2017.
Au Mali, l'accès à l'eau potable reste un défi. Pour relever le défi, le pays bénéficie de l'aide de la France notamment. La France décaissera 96,5 millions de dollars pour le Mali, soit 85 millions d'euros. Une somme qui permettra la mise en place de projets d'adduction d'eau potable dans 5 villes du centre du pays. 500 000 Maliens seront directement touchés par les modernisations qui seront effectuées. L'aide attribuée au Mali sera versée sous la forme de différentes enveloppes. Révision de l'accord de libre-échange, c'est ce que réclament les exportateurs marocains. Ils souhaitent une révision de cet accord conclu avec les États-Unis en 2004. La raison, un manque de rentabilité pour le Maroc. Si les exportations américaines ont triplé en 10 ans, la donne n'est pas la même pour le Maroc. Le pays accuse une chute de ses exportations. Écoutez justement les arguments présentés par Hassan Sentissi El Idrissi, le président de l'association marocaine des exportateurs. Pour nous, cet accord n'est pas très bénéfique pour le Maroc à cause de la taille du marché américain et des procédures complexes encore inconnues des entreprises marocaines. En 2017, les exportations marocaines vers les États-Unis se sont chiffrées à seulement 1 milliard de dollars contre 3,1 milliards de dollars pour les entreprises américaines. Cet accord devrait être revu de manière à tenir compte de la réalité des petites et moyennes entreprises marocaines. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,11%. L'indice offshore de Johannesburg était en augmentation de 0,92%. L'indice de Nairobi enregistrait une augmentation de 0,43% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,86%. L'indice nigérian étant en augmentation de 0,57%. Et la bourse du Ghana perdait 0,09%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,76%. L'indice égyptien était en baisse de 0,44%. Et l'indice tunisien était en augmentation de 0,15%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.